Salut, c'est les mères indignes et indignées. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai réuni plusieurs mamans autour d'un apéro et je leur ai proposé un dîner sans tabou. Je leur ai posé la question: à quel moment tu te sens indigne en tant que mère? Et je peux vous dire que vous allez pas être déçus. Ton ventre appartient au monde entier. Quand t'as une épisio, tu dis je ne caguerai plus jamais. Mais avoir des enfants, ça rend fou. Mais qui a dit que c'était magique? Et toi, tu réponds quoi dans cette Moi, question-là? en fait, j'étais tellement en état de choc. Va niquer ta mère. Donc moi j'ai 2 enfants et la première fois que je me suis sentie mère indigne, c'est la première fois, donc c'est-à-dire la première fois que j'ai accouché, la première fois que je suis sortie de la maternité, donc au bout de 7 jours parce que je me suis tapé genre les pires trucs, le déclenchement, l'hémorragie du placenta, le bordel, le machin, le bisou et tout ça. Et genre l'allaitement, genre non ça passe pas, oubliez-moi, je ne suis plus là. Et donc quand on est sorti de la maternité, c'était le jour de mon anniversaire. Et Quel en âge fait, t'avais ? j'avais 31 ans. Mais c'était vraiment pile poil le jour de mon anniversaire. Ah ouais, t'es sortie le 3 mars. Ouais. Du coup, j'ai dit à mon mec, écoute, en fait, c'est simple. En fait, tu vas rentrer à la maison avec l'enfant. Parce que moi, les escaliers, les machins, les trucs et tout, avec le cosy, le machin, je peux pas là, tu vois. J'ai trop mal partout, blabla. En fait, je vais aller au Carrefour. Je vais aller m'acheter une bouteille de champagne, des clopes, et je te rejoins à la maison. Parce que c'est mon anniversaire. Mais grave, j'ai fait ça. Je savais pas. J'ai fait ça. Et c'était vraiment un kiff, c'est-à-dire que j'étais dans la rue, tu sais, je marchais, j'avais l'impression que j'allais prendre un train, que j'allais partir à l'autre bout du monde, qu'il y avait rien qui m'arrêtait, alors que j'allais juste au Carrefour. Mais Tu pouvais marcher. Mais je pouvais marcher, j'étais enfin libérée, j'avais plus rien dans mon corps, j'avais décidé de ne pas allaiter cet enfant parce que c'était pas mon truc et que j'avais rencontré des sages-femmes super qui m'avaient dit: non sérieux, t'as pas l'air motivé, donc vas-y laisse tomber, donne-lui de l'amour et file-lui des biberons d'amour, ça ira très bien. Et du coup, je suis allée chercher du champagne, des clopes, je suis rentrée chez moi, on a kiffé ce bébé à 2 qu'on a regardé en mode ça va être chacun son tour, ça va être bien, ça va bien se passer. Et le lendemain, il y a toutes mes copines qui sont venues à la maison. Du coup, j'ai fêté mon anniversaire le lendemain, alors que je rentrais de la maternité, que j'avais la chatte en feu, que j'étais assise sur une bouée. Je me souviens que Farine m'avait acheté au Décat, genre une bouée pour gosses, là, tu vois, vraiment genre Décathlon. Ouais, les bouées. Bah ouais, le petit donut qui va bien, tu vois, genre où t'as mal à ton épisio et tu te poses comme ça. Mais tu peux fumer des clopes et tu peux être bien et reprendre ta vie. Et ce premier jour-là, je me suis dit, parfait. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis permis déjà d'être indigne. En mode, je serai jamais parfaite et ça ira très bien, en fait. Et ça sera même encore mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup mieux. Après, bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, le regard des gens. Même il y a encore pas longtemps, j'étais à Beaubourg, j'ai amené mes gosses à une expo. Il y en a un, il a 9 ans, il n'y a pas de problème. Et là, c'est magnifique, c'est super. Ah oui, mais ces artistes, ils sont là. Et l'autre, il court partout. Il y a les gars de la sécurité qui sont là. Attention, il y a ton père, il va arriver, tu sais ce qu'il va dire. Genre comme si la mère était incapable de rien du tout, tu vois, ou d'aucune autorité. Ils ont dit ça. Il y a Mais ton père qui va arriver. Ouais, tu vas voir ton père, il va arriver, tu vas voir ce qu'il va te dire, ton père, ta mère, elle va lui dire, et tu vas voir ce qu'il va... Ouais. Genre c'est le chef de famille et la mère, elle est en ouais, dessous. c'est quoi, ça, tu sais. ton père, c'est le loup, et ta mère, c'est la merde, quoi. Déjà, tous les enfants n'ont pas de père, n'ont pas de... Voilà. Enfin, tu vois, à un moment, c'est quoi l'image du père aussi? Mais... Tu vois, à un moment... Je crois que même enceinte, je me suis sentie mère indigne. En vrai, je fumais en cachette de moi-même. Je me souviens de ça. Genre en mode, En c'est cachette bon, de moi-même. personne me voit. Moi-même, je ne me vois pas. Mais moi, j'ai toujours entendu qu'il valait mieux pour les mamans fumeuses fumer moins que habituellement, mais que de t'empêcher de fumer était plus néfaste pour l'enfant que de te péter une clope par jour, en fait, ou deux. Moi, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je revenais de Cuba où j'avais vraiment
embrasser tous les excès. Et donc... C'est beau. C'est beau. Putain, moi je me suis sentie mère indigne extrêmement souvent. Très souvent. Très très souvent. Ma fille, elle a 12 ans aujourd'hui. J'ai qu'une enfant. Et je ne peux compter le nombre de fois où on m'a renvoyé dans la gueule que ce que je faisais était vraiment pas sensé. Genre, voyager avec un enfant, vraiment, c'est inconscient, tu te rends pas compte, tu pars toute seule avec elle. Ça a été vraiment, je pense, le moment le plus violent où on m'a dit quand même le plus d'horreur. Mais même au quotidien, ça va pas quoi, ça va pas comment tu fais, tu travailles trop, ça va pas. En fait, ça va jamais. Alors que toi et ta gamine, tout va bien. Hein. Mais le regard extérieur sur ta façon d'élever ton enfant, de toute façon, c'est toujours indigne. Le plus, ça a été des inconnus. Je me rappelle d'une nana un jour à la gare. Et donc la gamine est là, errante. Tu vois, et toi t'es là, tu poirotes. Et je me rappelle très bien cette nana qui était assise et qui me dit « Mais votre fille, là, elle va attraper froid et elle va certainement... si vous la laissez aller comme ça, quelqu'un va la prendre. » Et genre t'es là... elle a survécu jusqu'à ses 6 ans, je pense qu'elle devra survivre encore quelques années. Je me sens pas fébrile par rapport à ça, mais je me dis, si jamais t'es dans la culpabilité, déjà, tout ce que l'extérieur te renvoie comme mauvaise image, enfin tu vois, j'ai toujours cette image des mères, tu vois, comme on en voit dans les supermarchés ou dans plein d'endroits publics comme ça, où tu vois des gamins qui se roulent par terre, qui tapent des crises ou qui hurlent dans leurs poussettes. Et tu vois des mères continuer à faire leurs courses, tu vois, comme si de rien n'était. Et tout le monde qui est là, il crie, votre enfant. Il crie. À mon avis, ça couchait sale. Non, mon enfant pète un câble et j'ai décidé de le laisser péter un câble parce qu'en fait, je n'ai plus le temps. Là, je dois faire mes courses. Et juste, si on pouvait juste me laisser faire ce que j'ai à faire en laissant cet enfant hurler s'il en a envie. Mais combien de fois tu te retrouves à devoir dealer avec le regard extérieur qui est jugeant, tu vois, qui t'assène une espèce de morale comme ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, je me rappelle d'une fois dans le RER, Sacha était petite et genre elle hurlait, elle pétait un câble et genre t'es là, t'essayes de la calmer et tout le monde vient te dire elle a chaud, sa couche est pleine, son machin, elle a besoin d'eau, t'es là, juste sa couche est propre. Elle a de l'eau, tout va bien, elle est juste en train de péter un câble parce qu'en fait on est dans un putain de RER bondé et que c'est désagréable pour tout le monde. Donc en fait n'essayez pas de trouver une solution, c'est juste que la situation là est désagréable pour tout le monde. Donc en fait, ça. Si on pouvait tous aider, on le ferait. Ouais, c'est ça. Elle extériorise juste ce que tout le monde pense en fait. On en a marre. C'est ça, bien Ouais. sûr. D'être mère, je pense que ça m'a permis vraiment d'asseoir encore plus fort mes idéaux et mes envies et vraiment de m'accomplir et de me dire maintenant en fait j'ai plus le choix en fait, je peux pas être en demi-teinte en fait, je suis mère relativement jeune par rapport à toutes mes copines qui n'étaient pas mères et en fait faut que je continue à dealer, à être une chouette nana pour être encore copine avec mes copines et en même temps être une bonne mère. Donc je savais déjà dès le départ que être mère, ça voulait dire être bien avec ma fille, mais aussi être bien dans ma vie. Ouais, moi j'ai une enfant que j'ai eue à 25 ans, totalement désirée, j'ai arrêté la pilule exprès. Quand je suis arrivée à l'accouchement, j'étais là, allez on y va, allez c'est super. Puis finalement j'ai eu cette césarienne où je me suis sentie complètement inutile et complètement nulle en fait. Parce que c'est vrai, tu fais rien pendant une césarienne. Enfin, tu vois, t'accouches pas. D'ailleurs pendant très longtemps j'ai parlé de mon avortement au lieu de parler de mon accouchement. Ah oui. Ah ouais, j'ai parlé de mon avortement et de mon accouchement. Bon, j'étais là, non, le bébé il est vivant. Il y a un bébé, il y a quelqu'un qui vit et qui est là. Mais moi, on m'a enlevé un truc, quoi. Et Tu t'es sentie passive. complètement passive et nulle. Tu voulais que je fasse quoi? Je pleurais parce que j'allais enfin rencontrer ma fille.
En même temps, j'étais pas assez forte pour discuter avec les gens qui étaient en train de m'ouvrir le ventre pour leur dire alors comment ça se passe. Mais t'as pas une phase avant où on a tenté de l'accouchement naturellement? Si, mais en fait, ça a duré 19 heures. Mais en fait, elle était coincée dans le bassin. Là, à partir du moment où elle est née, moi déjà, la première couche, j'ai pas su la changer. Je l'ai posée sur le lit. Donc quand j'ai réussi à me lever, hein, parce qu'au début, c'était le papa qui faisait tout, du coup. Je l'ai posée sur le lit, j'avais mis la couche à l'envers. Du coup, je me suis dit, elle va avoir froid. Je me suis mise à pleurer. C'est ma voisine de chambre, en fait, qui est venue changer la couche. Elle, c'était son premier bébé, mais c'était une femme qui avait dû avoir, tu vois, 36 cousins, cousines ou petits-enfants dont elle s'est occupée tout le temps. Les couches, ça fait... Voilà, c'était pas une nouveauté pour elle. Donc, elle m'a changé la couche de ma fille. Et quand je suis rentrée chez moi, je trouvais que j'étais nulle et que le père de ma fille devait sûrement être en fait la maman. Tu vois, et que moi j'avais besoin de trouver ma place. Et il n'y a que quand lui il m'a dit non mais c'est super ce que tu fais que je vais ah bon, parce que c'est bien là c'est bien. Ben oui c'est super, que j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Mais par contre moi j'avais vraiment intériorisé le fait que j'y arrivais pas, que c'était pas bien, l'allaitement ça se passait pas bien, mais j'osais pas me dire que ça se passait pas bien. Donc du coup en fait, un matin, je me suis levée, j'ai dit non, mais je donne pas la prochaine tétée, on va acheter un biberon, etc. J'ai pratiqué le tire-lait, ouais, ok, mais bon, à un moment donné, franchement, cette activité de vache, c'est pas possible, quoi. Et puis, et moi, je me suis barrée, au bout de 2 mois, je me suis barrée une semaine au Danemark pour un truc de musique qui m'a servi à rien, à part de me rendre compte que j'étais pas prête à y aller. Mais du coup, j'y suis allée et là, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, ce pauvre nourrisson de 2 mois, je lui enlève sa mère. Donc là, j'ai culpabilisé. Et puis après, j'ai vu ma sœur qui avait son bébé et qui l'allaitait pas et qui l'avait contre elle comme ça. Et je me suis dit, putain, c'est ça qui m'a manqué, c'est d'avoir mon bébé sur moi. Et moi, je me suis dit, il faut que j'allaite. Et du coup, j'osais pas la prendre sur moi parce que je me suis dit, si je la prends sur moi, elle va sentir l'odeur du lait, elle va vouloir téter. Donc du coup, je la prenais pas dans les bras. Et je me suis dit, ah non, le prochain, j'allaite pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc là, je me culpabilisais. Je me suis dit, je l'ai pas assez prise dans les bras. Et puis en fait, ça a été un long processus juste pour moi, pour accepter qu'en fait, j'étais juste la mère que j'étais. Mais c'est comme tu disais, Céline, c'est juste on est plusieurs choses en même temps. En fait, je suis pas juste une mère. De toute façon, je peux pas être juste une mère. Et je peux pas être juste une chanteuse. Je suis pas juste une sœur. Je peux juste une fille. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé difficile aussi pour la construction de mon ego de mère, c'est... les autres, en fait, le regard de la société. Moi, il y avait aussi un regard raciste par-dessus, qui était que, par exemple, moi qui suis très blanche et ma fille qui est métisse, moi je l'avais dans les bras comme j'ai l'air jeune, etc. En fait, c'était toujours très implicite, comme le racisme en France, c'est toujours très implicite. Ouais. C'est, oh, pauvre jeune fille blanche qui s'est faite avoir par un Africain qui a sûrement 10 enfants ailleurs. Oh, putain. Tu vois? Et en fait, c'est ce regard qu'on t'offre. Et c'est ce genre de propos. En fait, au début, tu veux pas y croire. Donc au début, tu te dis, je suis parano. Après, tu le sens, mais... tu vois, tu le sens à des kilomètres. Ouais. Tu le sens à des kilomètres. Et ça, c'est insupportable. Et là, du coup, il s'est rajouté un truc de... je peux pas protéger ma fille. Tu vois, je peux pas protéger ma fille. Et ça, pareil, j'ai trouvé que ça a mis des années avant de pouvoir dire aux gens... En fait, je sais ce que je fais avec ma fille et je t'emmerde. Ouais. Je peux te le dire poliment, mais je peux aussi te dire que je t'emmerde, même devant ma fille. Tu vois? Si je t'emmerde, je le fais poliment. Voilà. Non, mais je peux te... Moi, contrairement à vous, moi j'ai eu des enfants sur le tard, donc très désirés, très voulus, l'acharnement pour avoir des enfants. Et le jour où je me suis retrouvée enceinte, je me suis dit, je ne suis pas prête à faire des sacrifices. Je suis hyper contente d'être enceinte. Je vais être ravie de mettre au monde cet enfant. Mais à quel moment je vais pouvoir reprendre ma vie d'avant, en fait. Tu vois, ce côté sacrifice, voilà. T'as accouché, t'es là, ok, je vais pouvoir revoir des coups. À quel moment je peux revoir mes copines? J'allaite pas, parce que ça veut dire que je bois plus d'apéro, machin. Enfin, moi, il y a le côté social
et reprendre sa vie d'avant. Comme si le fait d'avoir un enfant ne devait rien changer à ta vie en fait. Et moi perso, j'ai un compagnon formidable qui fait que je vais pas changer grand chose à ma vie, si ce n'est ce que tu t'imposes toi, mais pas de sacrifice quoi, pas de ce soir j'ai un pot avec des collègues, c'est possible, je le fais, on me laisse le faire et j'ai pas honte de ça. Et j'avais peur de ça, moi-même je me suis dit non ça se fait pas en fait de reprendre tout de suite sa vie. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai accouché, j'étais là, à quel moment je rebois un godet? J'ai envie de reboire un godet, j'ai envie de bouffer des sushis, j'ai envie de me casser, j'ai envie de laisser ce bébé que j'adore au demeurant, mais je vais l'adorer autant dans 2 heures quand je me serai barrée pour faire autre chose, parce que c'est tellement mieux. Moi, c'est la notion de sacrifice, tu vois. Mère indigne, je me suis sentie mère indigne immédiatement après avoir pissé sur la languette. Je me suis dit, ok. Moi, je me souviens, je suis allée à la Gay Pride avec mon bébé qui avait 15 jours. Quoi. Et donc, j'étais avec mon landau et j'avais mis un lange, tu sais, sur la totalité de mon berceau, de ma poussette. Et il y a une dame qui me tape sur l'épaule qui me dit « Madame, votre bébé il peut pas respirer, pardon, mais je suis assistante maternelle, donc s'il vous plaît, il faut pas faire ça. » Moi j'écoute parce que je me dis qu'elle a raison, donc moi je faisais un petit genre, je sais que mon bébé s'endort mieux comme ça, donc je relève le truc. Et après les chats arrivent, évidemment j'étais au milieu, et là la meuf me dit « Il y a trop de bruit !» Je fais « Oui, il y a trop de bruit, j'ai bien compris. » Donc, et je me suis sentie con, je me suis dit « Ouais, ok, t'es pas une bonne maman parce que je me suis foutue au milieu de ce défilé fabuleux, parce que j'ai un autre enfant qui était fasciné de voir tous ces gens déguisés, toutes ces couleurs, et mon bébé qui était tout petit, j'avais peut-être pas bien anticipé le fait que peut-être on n'avait rien fait au milieu du folklore, tu vois, donc bon. En même temps, 15 jours, il En entend vrai, 15 il jours avant, il aurait fait rien. dans ton Et bide. puis, Non, mais 15 jours, il entend rien, surtout. Et puis Il surtout, entend j'ai fait 5 mètres. Bah moi je trouve, pardon, mais il y a une espèce de tabou sur ce que vraiment il va se passer pour toi. Au-delà du physique, au-delà de la pénibilité de l'accouchement, quel qu'il soit, aujourd'hui, entre meufs, on ne se dit pas tout. Par pudeur, par peur d'effrayer celle qui va enfanter. Après mon premier enfant, je disais « Oh là là, je t'envie, tu vas vivre un moment super. » Parce que je n'avais pas réalisé que le moment super que j'avais vécu n'était pas si super. Et après avoir eu ce deuxième enfant d'une autre manière et tout, avec un autre âge, une autre mentalité, une autre vision sur la chose, aujourd'hui, quand je vois des femmes enceintes dans la rue, je ne les envie plus. C'est horrible de dire ça. Non, c'est pas du tout. Je sais pas vous comment ça se passe, mais Non, pas du tout. aujourd'hui, je suis sûre et certaine que je ne veux plus d'enfants. Enfin, Ah ouais, moi aussi. aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, quand je les vois, je me dis, je les regarde même plus dans les yeux, quoi. Ouais. Je te le jure. Je ne les respecte de ce qui même va plus. t'arriver, quoi. C'est même pas que je les respecte Non, pas, mais je veux bien pas, sûr, je veux pas les regarder parce que j'ai peur qu'elles voient dans mon regard la Non, mais vérité, va, qu'elles tu voient la vas voir. vérité. Et on le voit la semaine 2 chez le pédiatre en panique là. J'ai cru que j'allais crever, mais bon. C'est clair, moi j'en ai chié dans tous les Jamais t'as sens. envie de Putain, revivre tu fais ça. chier sur la table d'accouchement, t'es là, non, je crois pas, donc c'est le plus beau jour de ma vie, je ne crois pas. Vers le ventre, Super. c'est clairement pas le plus beau jour de ma vie. On te dit attention le péritoine, là tu fais un bourrelet. J'ai entendu les mecs dire tu me fais pas un bourrelet sur le péritoine, je savais même pas qu'était le péritoine, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, un bourrelet sur le péritoine, j'en ai déjà partout. Si vous m'en faites à l'intérieur, Le charpet, t'imagines, oui. à l'intérieur, J'en ai à l'intérieur. t'as fait un bourrelet sur le péritoine. Et ça sert à quoi le C'est péritoine? quoi le péritoine? Je n'en sais foutre rien. Je suis allée voir après. Est-ce qu'on regarde pas maintenant ce que c'est que le péritoine? C'est l'enveloppe qui ont. Quand t'as une épisio, tu dis Ça, c'est je chaud. ne caguerai plus jamais. Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Clairement. Filez-moi Ah de la ouais. bougie, je vais boire de Moi, la cire, franchement, je vais caguer de la bougie. Je veux que ça glisse. Je ne peux pas pousser. Je veux que C'est ça obligé. glisse. C'est obligé. Mais de l'huile, quoi. C'est obligé. Mais de l'huile, je sais pas, filez-moi Moi, de la chair, de Ouais, la ça paraffine. c'est angoissant. moi je me suis dit personnellement Ah ouais. que plus jamais de ma vie j'allais faire caca. Ça explique d'ailleurs un peu mon niveau de constipation régulier. Et que aussi plus jamais tu baiserais aussi. Hein.
comme l'instinct maternel. Je pense qu'il n'existe pas en fait, l'instinct maternel. Bullshit. C'est une invention totale. C'est une invention. L'instinct, non, en fait, je m'occupe de cet enfant, donc je comprends comment il fonctionne, donc je sais que là, voilà. C'est juste parce que je m'en occupe. Ok, on est et que je des passe animaux, du mais il y a temps. des animaux qui n'ont pas l'instinct maternel pour le coup. Enfin, tu vois, les pandas, ils sont là, ah là là, ils ont des gosses tous les 10 ans. Ah, on est là, ils ont fait 2 bébés gros comme des souris. Ah, il faut lui retirer tout de suite parce qu'elle va les bouffer. T'es là, bah, il est où l'instinct maternel? Ouais. Elle va mettre 24 heures et puis après on lui redonne comme ça. Et elle est enfin disposée à accueillir ses bébés. Et tu dis en fait, nous, c'est la même chose. Enfin, pardon, mais c'est pas vous, mais. Sauf qu'on bouffe pas nos bébés après, mais ça devrait aller. On retire les bébés à la maman panda parce qu'il est Bien sûr, parce qu'elle va s'asseoir dessus, elle va les Ah écraser, ouais. ils sont gros comme des souris. Elle fait dessus. À un moment, c'est pas de sa faute la meuf, elle va s'asseoir dessus. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que. Donc c'est tellement rare Pas de quand sa ils faute, là. foutent des enfants, des bébés au monde, les pandas, que tout le monde en fait un pâté, tout le monde est autour, genre on lui retire. elle C'est va les crottes de nez, les. soit les bouffer, soit s'asseoir dessus. Mais dans 24 heures, ça ira mieux. Et je pense que les femmes, en fait, Elles ont besoin des 24 heures. Non, mais on complètement. est des animaux aussi, mais l'instinct maternel n'arrive pas à partir du moment où tu as expulsé. Ah, À bah la non, seconde une, quoi. Ah non, et d'ailleurs, Et c'est moi, ça qui est j'étais emmerdée perturbant. avec ça. Je disais, mais Ouais, en fait, c'est clair. c'est pas que je m'en fous. C'est pas que je suis fatiguée, que j'ai mal à la schneck ou tout ce que tu veux. Mais je suis pas tout de suite attirée par. Cette chose-là qui. Je regarde C'est des ça. enfants dans le Tiens, berceau. je suis là, c'est ton enfant, tu l'auras toute ta vie. Excuse-moi, j'ai envie de fuir. J'ai envie de Je peux partir me en reposer courant. Comme la une semaine magie de dont spa, on s'il t'a vous plaît. parlé, mais qui a dit que c'était magique? Qui a dit? Oui, c'est super. On sait pas, mais il faut C'est les un retrouver, moment ces gens-là, il faut les pendre. C'est pas inné. Non, c'est pas inné. Ça, C'est comme sûr. l'allaitement Franchement, n'est pas inné, c'est pas animal. voilà. On n'est pas. Mais c'est ça l'allaitement, mais tu fais très bien Pareil, d'en parler. Ouais. Moi je sais que plein de fois, parce que autour de moi j'avais écho de copines à moi qui avaient vraiment galéré, voire pas pu du tout allaiter leur gamin, ou genre d'un coup t'es là, excusez-moi, sur l'allaitement en fait j'entends, non mais vous inquiétez pas, ça se passera bien. T'es là, ah bon d'accord, j'y ai mis mais plus que de ma personne, j'ai donné tout ce que je pouvais pour que ça se passe, mais c'était pas du tout naturel. Quelle déception ça aussi, tu te dis, bah Mais oui. voilà aussi à quel moment tu te sens une mère indigne. Bah, complètement. Quand t'arrives pas à allaiter ton Il y a enfant. avoir les potes, c'est vrai. souvent mecs, qui te disent l'allaitement c'est au moins 6 mois, hein, parce que sinon, c'est vrai, t'es là avec les césariennes, c'est vraiment Ça fait horrible mal. parce que t'as mal. C'est T'as extrêmement des mal. contractions à chaque fois chaque que chaque tété, t'as des contractions et ça fait un mal de chien. Je crois que t'as même plus mal après. Enfin, les contractions Ah d'après bah les Ouais. ne ressemblent Sur- pas aux mais- contractions non, mais sur la de cicatrice, l'enfantement. c'est- tu ouais. vois. Ça fait terrible. hyper mal. Ouais. C'est Et tu terrible. te Quand dis, t'as mais une qu'est-ce qui se césarienne, passe quand t'as une césarienne, l'allaitement c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Moi j'ai vu Et mon ça on ventre. n'en parle jamais par exemple. Non, on n'en parle pas. Tu vois. Non. Moi je Je veux dire, savais ça pas tire que... sur ta cicatrice et on te dit il faut marcher madame, il faut marcher. T'es là, excuse-moi 2 secondes. Tu marches même pas droit, quoi. J'aimerais bien pouvoir prendre une douche, ça me plairait. Ça fait 15 jours que je suis crade. Mais vraiment, mon ventre bougeait en fait. J'avais Bah ouais. accouché et j'avais des douleurs. Et on te dit, ouais, vous avez des gaz. Super, hein, les gaz, ils vont Faut sortir. péter madame, faut péter. vous avez pété aujourd'hui parce que ça me vient. Ah ouais. J'adorerais Vous avez péter. pété aujourd'hui. J'ai bouffé une Ah, biscotte. J'étais tellement dépossédée du corps à ce moment-là. Et toi, tu réponds quoi dans ces coups de Moi, temps-là en fait, j'étais tellement en état de choc. Va niquer ta mère. J'aurais tellement aimé. Moi, je me suis fait toute petite pendant très longtemps parce que j'ai voulu faire mon enfant, parce que c'était un projet personnel et intime. Mais très vite, j'ai été confrontée au fait que quand tu fais un enfant, au départ c'est intime, mais très vite ça devient social. C'est Et universel. sociétal, tu vois. Et donc, ça a été très difficile à gérer cette partie-là. Ton ventre appartient au monde entier. De toute façon, Ouais, quand t'as un enfant, tu sens bien qu'il appartient Mais au tu sais, monde entier. À partir du moment où il sort de ton ventre, Bah oui, il est il au n'est monde. plus à toi. Bien sûr. À la base, c'est quand même un projet intime. Oui, c'est comme si tu leur devais des explications en fait. Oui, c'est comme ceux qui veulent pas d'enfants, qui veulent se ligaturer les trompes. En fait, c'est leur intimité. Et ton intimité est exposée et critiquée et jugée en permanence. Et c'est vrai que ça, c'est un truc de malade. Mais Ah oui. personne n'a jamais pris ma défense, ni quand j'étais enceinte écrasée dans le RER,
ni quand j'avais un enfant et que je ne pouvais pas monter dans le bus avec une poussette parce que une poussette ça fait chier dans un bus, ni jamais en fait. Moi jamais on a pris ma défense dans la société, dans la rue, dans un train, dans un avion, où la galère d'être un parent avec un dans un train, mais laisse tomber. Je remercie 50 fois les gens qui m'aident avec ma poussette. J'ai envie de leur filer 100 balles, j'ai envie de les embrasser. Putain, mec, merci. 100 balles direct. 100 balles. 100 balles. 100 balles et un marre. 100 francs. Tu voudrais être invisible et c'est compliqué. Oui, tu vois. Et je pense que la toute première fois que je me suis sentie indigne, c'est quand je suis allée voir avec beaucoup de joie et beaucoup de fébrilité ma gynéco. Elle me dit, mais vous m'avez pas prévenue. Quoi, tu voulais que je t'appelle quand je couche avec mon mec ou comment Oui, ça se passe? vraiment, moi j'ai 23 ans. Parce que, qu'est-ce que tu lui as pas dit dans l'histoire? Moi j'ai 23 ans, je sais pas du tout, tu vois. Je vraiment. C'est pas ton employeur. Donc là vraiment, je me sens mauvaise élève. Je lui dis mais je devais vous prévenir. Elle me dit bah oui, vous deviez me prévenir que vous vouliez faire un enfant. Vous auriez pris des compléments alimentaires et venez pas vous plaindre si jamais vous faites une fausse couche. Tu vois, mais moi je me suis dit vraiment à ce moment-là, oh, mais je suis bête, j'y ai pas pensé, tu vois, j'aurais dû prévenir. Une fois déjà dès le début, t'es dépossédé du truc quoi. On te met dans la culpabilité et on te dépossède de ton choix. Tu vois, c'est quand même ouf. Genre, tu m'as pas prévenu. Tu m'as trahi. T'as trahi l'acheter les novellas chez le gynéco. Dans mon dos. Et surtout, moi j'avais pas pensé à la fausse couche. Et j'étais terrorisée en sortant de ce rendez-vous. Elle m'a auscultée, elle m'a dit oui, là il y a des grosseurs un peu. En fait, j'avais le côlon plein. Puis elle me dit, mais vous avez pris, vous vous êtes inscrit à une maternité? Je lui dis, mais comment c'est une maternité? Genre, je viens faire mon test de grossesse. J'ai pas du tout pensé à une maternité. Et elle m'a dit, ah bah venez pas vous plaindre si vous n'avez pas de place dans une maternité. Là je me suis imaginée genre comme Marie-Joseph enfanter l'enfant Jésus dans une bergerie. Je me suis dit le problème c'est qu'à Paris il n'y en a pas, tu vois, de bergerie. Mère, moi j'étais enceinte à 29 ans et j'ai accouché à 30 ans. Moi d'office, avant d'accoucher, c'était mon deal avec moi-même, c'était de ne faire l'impasse sur aucune des facettes de ma personne. C'est-à-dire que je ne voulais absolument pas être enfermée dans mon rôle de mère, d'être enfermée dans ce rôle-là. Pour moi, c'était inconcevable, ça m'aurait tuée, ça m'aurait totalement tuée. Donc pour moi, c'est vraiment... En fait, ce concept, pour moi, il repose sur quelque chose qui m'est très cher et qui nous est certainement cher à toutes, c'est la liberté. La liberté d'être qui tu veux quand tu le décides. C'est-à-dire qu'évidemment, t'es mère, mais j'ai besoin, moi, d'exprimer toutes les facettes de ma personne, la femme, la mère, l'amante, l'amie, je sais pas, toutes les facettes qui m'habitent, parce que voilà, c'est pas de la schizophrénie, c'est ma personne, elle est voilà, je suis pas que mère, elle est multiple. Et en fait, pour moi, mère indigne, c'est de dire fuck à toutes ces injonctions. Non, je ne suis pas qu'une mère à plein temps. Je suis une femme avec de multiples facettes. Oui, je suis mère, mais je ne suis pas que ça. Et de pouvoir l'exprimer quand tu le décides. Être mère indigne, c'est aussi accueillir ses failles et se dire, ouais, il y a des moments où je suis profondément triste. Il y a des moments où je suis en détresse totale. Il y a des moments où j'ai juste envie de faire ma baloche et de me dire non, tout ça n'est pas arrivé, je me casse. Je pars en vacances. Je connais sur pas cette une île. personne. Je connais pas. Et de me casser et de me dire, tu vois. Mais si on nous avait exposé la maternité ou la parentalité dans toutes les facettes que ça représente, c'est-à-dire effectivement les moments de bonheur, etc. Mais il y a tout le reste, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Moi, j'en ai pas entendu, enfin, je l'ai découvert sur le terrain. Absolument Je l'ai découvert au moment où je suis devenue mère. La transmission de la mère à la fille, que moi, par exemple, dans mon cas, je n'ai pas eu. Que je n'ai pas eu, et c'est quelque chose qui m'a manqué quand même. Mais après, je l'ai trouvé très rapidement, par exemple avec vous, c'est les mères indignes qui m'ont apporté ça.
Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit voilà que c'est un espèce, on saute dans un univers qui est quand même un peu, voilà, on n'est pas préparé, on connaît pas complètement notre anatomie. On parlait tout à l'heure qu'on savait même pas où se situait notre épithyo. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, je me dis, cette transmission, elle est entre nos mains, tu vois. Moi, j'en parle déjà avec ma fille depuis longtemps, tu vois. Et surtout, tu te dis à quel moment, pourquoi on a attendu autant de temps avant de se dire les choses, en fait. Enfin, tu vois. Moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas cet espace-là de parole. C'est ça. C'est ça. Comment c'est possible de survivre, en fait. Moi, je n'aurais pas pu, vraiment. Et pourtant, j'aime cet enfant que j'ai désiré et que j'ai eu jeune, donc j'avais l'énergie et tout ça. Et je pense que potentiellement, les gens qui n'ont pas cet espace de parole tendent un peu à la violence. Oui. Là, envers Ou à la eux-mêmes. maladie. J'ai une collègue de travail quand j'étais enceinte qui m'a dit « Tu verras, t'auras envie de jeter ton enfant par la fenêtre ». Je me suis dit « Cette femme est folle ». C'est clair. En fait, Elle est Déclarons-la à la mais- DAS tout de suite. En fait, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, je ne sais rien. Je ne sais pas qui est cet enfant qui vient de sortir de ma chatte. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va être une chienlit. Voilà. Ça va pas le faire du tout. Et j'ai paniqué total. Et j'ai repensé souvent à ce moment où j'ai eu envie de la jeter par la fenêtre. Et c'est justement parce qu'on m'avait dit, c'est normal. À ce moment-là, quand tu as envie de la jeter par la fenêtre, tu poses le gosse dans le berceau, tu vérifies la couche, la température, les trucs de base. Si l'enfant est en bonne santé, qu'il est en sécurité, tu te casses. Et quand tu es calmé, tu remontes. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça a sauvé mon enfant. Moi, j'ai eu envie de la jeter dans les... Tu vois, quand t'arrives, t'es dans la rue, t'es en poussette. J'avais envie de la jeter dans l'escalier du métro, là. Mais avoir des enfants, ça rend fou. Et la dernière fois, on avait cette discussion avec Céline. Genre, en fait, la schizophrénie dans le fait d'être maman, c'est un peu comme quand t'es amoureux, en fait. C'est genre, t'as jamais eu aussi peur de ta vie. Comme genre, t'as jamais été en mode genre, j'ai plus peur d'un... Maintenant, je suis une mère, genre, mais n'importe qui peut me passer sur le corps. Genre, vas-y, je suis prêt, je vous défonce tous, quoi. Et tout est beau et tout est magnifique et la vie est fabuleuse parce qu'elle se résume à une chanson qui te chante qu'il a appris à l'école. Voilà. Et une heure plus tard, tu peux être genre au bout de ta vie en disant j'ai envie de le taper. Genre mais dors, mais genre je vais Si on l'assomme là, je vais t'assommer quoi pour que tu dormes quoi. Tu vois, t'es au bout quoi. En fait, tu passes d'extrême à extrême. Ouais. Et en fait, quand t'es amoureux, c'est un peu comme ça des fois. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être fou de quelqu'un et genre. il te sort des yeux après. Et voilà, et il y a des moments, il te sort des yeux. Il y a des moments, tu te sens genre la plus belle, la plus canon, la plus forte, comme tu te sens une maman, genre en mode digne de tout, de genre laisse tomber, moi je gère tout, la bouffe, le machin, le bidou, j'ai fait 46 000 trucs dans ma journée, plus ma to-do list, plus mon taf, plus machin. Et puis il y a des fois où tu te sens genre, mais la pire des merdes. En fait, c'est ça qui est complètement fou. Et donc c'est pour ça que c'est insupportable que de temps en temps on te ramène à genre, attention, le rôle de ta vie, c'est être mère. Ah non, pardon. C'est dans ces moments-là où je me dis que les soirées de Merding, ça sauve des mères du suicide et ça sauve des enfants de la maltraitance. Un grand merci à Anne, Marion, Lizzie, Céline et Adeline pour cette soirée haute en couleurs, haute en émotions et en partage. Ce genre de dîner qui finissent si tard, mais qui font tellement de bien.